Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour. À la faveur du Conseil des ministres de ce mercredi 10 octobre 2018, le gouvernement entreprend, rapporte le matinal, d'accroître le contrôle et la surveillance des travaux d'urgence d'entretien des routes revêtues au titre de l'année 2018. À l'issue des consultations, plusieurs entreprises ont été retenues pour la tâche afin de soulager l'exécutif béninois très préoccupé par l'état de dégradation avancée de nos axes routiers, mais également par la disponibilité des produits pharmaceutiques en qualité et à coût réduit dans nos officines de pharmacie. C'est d'ailleurs ce qui justifie, clarifie la nation, la subvention exceptionnelle du gouvernement à la centrale d'achat des médicaments essentiels autorisée à recourir aux laboratoires préqualifiés. La CAME devrait donc passer à la caisse du trésor public avec l'aval de l'argentier national Romuald Wadagni, que l'économiste a retrouvé à une rencontre de haut niveau des institutions financières à Bali en Indonésie dans le cadre des assemblées du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'Indépendant donne plutôt un écho aux résultats de l'assainissement du gouvernement dans l'enseignement supérieur privé en publiant dans son édition du jour la liste des universités privées agréées par l'État cette année. Rassurant pour les populations donc, celles de Parakou sont reconnaissantes à leur maire Charles Toko, soucieux du bien-être et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des siens. Ce dernier a fait injonction aux boulangeries de s'équiper en pèse-pain pour raison de transparence dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie dans la cité des Kobourou. Information du Béninois libéré qui était aux côtés de l'honorable Okun Lola de la 10e circonscription électorale le dimanche dernier dans la commune de Glazoué pour mettre un terme aux intoxications dont serait victime le gouvernement du nouveau départ que le député soutient avec son parti politique UFF, membre du Parti républicain. À la une de Matin Libre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme n'en finit pas de susciter des interrogations. Et pour cause, les critères de sélection des dossiers révéleraient, selon l'auteur de l'article, un manque d'impartialité qui suffit à la dépêche qui voudrait démasquer ceux qui font une immixtion tendancieuse dans le pouvoir judiciaire. Enfin, à lire dans l'Économiste, un article sur le développement de l'industrie au Bénin avec 7 nouvelles sociétés agréées au code des investissements. Bonne journée.